Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue pour ce taroscope du mois de mars 2022. On va regarder tout ça, on va regarder vos énergies. Pour ce faire, je vais utiliser le Symbolon en énergie principale, un peu pour voir la couleur de votre mois de mars. Et puis après, je prendrai le tarot Marseille pour vous faire le tirage. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, qui, je le rappelle, le signe lunaire va parler un peu plus de ce que vous vivez dans votre foyer, à l'intérieur de la maison. La lune, c'est tout ce qui est caché. Et puis l'ascendant, c'est ce que vous vivez à l'extérieur, le monde social. Donc, on y va, c'est parti. Les Capricornes, pour ce mois de mars, qu'est-ce qui vous attend? Quelle est votre couleur à vous? Ma foi, on a vu pire, les amis. On a Vénus, on a le taureau, on est dans la beauté, on est dans la sensualité, on est dans le plaisir, le bien-être, on est dans la rondeur féminine, d'accord? Qu'on soit un homme ou une femme, c'est vraiment la partie féminine qui ressort avec l'abondance dans toute chose. Oui, la beauté, vous voyez ce côté esthète, ce côté, vous avez envie de vous entourer de beau, de bien, que les choses soient faciles, que la nourriture soit abondante, que, vous voyez, on se sent bien chez vous, on se sent bien à l'intérieur, on se sent bien, vous voyez, on est vraiment dans je prends soin de moi, là, sur ce mois de mars. Bravo les Capricornes. Tout en sensualité, hein. Il y a vraiment l'idée là aussi de sensualité retrouvée, peut-être un rapport différent à son corps, etc. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie, le point de départ pour vous ce mois de mars avec le tarot, les Capricornes. Ok, donc il n'arrête pas de sortir celui-là. Le 7 d'épée. Vous faites les choses en douce. C'est-à-dire, c'est comme si à l'intérieur, les épées, c'est dans votre tête, vous aviez des idées, des pensées, vous nourrissiez des idées, des pensées que vous n'allez pas forcément exprimer, que vous allez peut-être garder pour vous. Là, c'est comme si on avait tout un univers mental intérieur, d'accord, que vous allez garder pour vous. Pour quelle raison, j'en sais rien. Certainement que vous estimez que soit il est trop tôt pour exprimer ça, soit ça ne sera pas bien reçu, soit tout simplement vous n'avez pas envie de partager certaines choses, certaines idées. On va aller voir un peu plus loin et on va aller voir quel est le défi pour vous sur ce mois de mars. Ben, dites donc, c'est drôle parce qu'on n'a pas du tout, pour le moment, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même univers. Hein. On va aller voir, on va faire les liens. Le 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle, justement de soucis, de soucis, oui, de prise de tête, vraiment de choses qui vous tracassent, les Capricornes. Et c'est mental, c'est à l'intérieur de votre tête. C'est comme s'il y avait des idées qui revenaient, comme si vous étiez en train de ruminer des choses et que toutes ces choses-là vous entravent finalement. Vous êtes à la fin, on est sur le 10, donc on est un peu au climax de tout ça. Peut-être qu'il y a vraiment... vous avez ruminé des choses depuis plusieurs mois, moi j'ai l'impression, des idées, peut-être des idées noires, des stress, beaucoup de choses que vous vous racontez, des histoires que vous vous racontez, et c'est pas du délire, hein, c'est pas du fantasme, mais qui entretiennent, si vous voulez, une situation de stress assez intense, que vous arrivez à la fin et qu'il va falloir gérer. Qu'il va falloir voilà, appréhender. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de ça, c'est-à-dire de savoir prendre soin de vous. Je disais, c'est deux opposés, mais on sait qu'après la nuit, le jour, après la pluie, le soleil, etc., etc. Il y a peut-être dans l'idée que vous êtes passé par des choses, vous êtes en train de passer par... Vous êtes à la fin d'un cycle un peu infernal à l'intérieur de vous, de souffrance peut-être, et que là, ça y est, vous allez pouvoir profiter.
Vous allez pouvoir... C'est peut-être ça qui amène le fait de se dire, ça y est, je vais me prendre soin de moi. Peut-être qu'avant, vous ne saviez pas le faire. Peut-être qu'il a fallu tout ça, vous voyez, pour apprendre à prendre soin de vous. Et voilà, et on a le battleur. C'est pour ça que je vous dis, on est vraiment fin d'un cycle, début d'un autre, et que peut-être les choses, vous ne les avez pas exprimées, vous les avez fait, vous les avez gardées pour vous, soit, vous avez vos raisons, peut-être que c'est pas bon d'étaler sans arrêt ce genre de choses. En tout cas, là, vous êtes sur un nouveau départ. Le battleur, il manifeste quelque chose. Il est en train de vous raconter que sur le mois de mars, de la nouveauté arrive. Alors, pour certains Capricornes, on va parler travail, d'accord, de nouveau travail, nouveau poste, nouvelles idées dans le travail, nouvelles formations, nouveau savoir-faire, ok, dans le travail. Le battleur va aussi nous parler de jeunesse, de faire des choses que l'on aime faire, de jouer. Vous voyez, il va nous parler de jeu, ça va nous parler d'amusement, ça va nous parler de ce côté un peu plus léger du battleur qu'on va moins exploiter en général, mais qui est pour moi là une espèce de légèreté retrouvée, où on va pouvoir s'amuser dans son travail ou s'amuser dans une activité, d'accord, que ce soit la marche, la danse, le yoga, le sport, la natation, la peinture, etc., une activité à côté. Mais on voit qu'on manifeste quelque chose de nouveau. Le magicien, il est vraiment, le battleur, hein, c'est le magicien, il a vraiment ce pouvoir-là, c'est de transformer les choses. Moi, j'ai là vraiment l'impression que vous avez transformé quelque chose qui était vraiment pas cool en quelque chose de très très positif pour vous. C'est pour ça qu'on a vraiment cette énergie-là vous voyez le paradis terrestre, voyez, parce qu'en fait, vous avez su prendre le virage. Il y a un virage qui se fait, vous avez su prendre le virage. Et là, vous êtes vraiment dans le plaisir de vous dire, ça y est, tout ça, j'ai appris en fait. C'est comme si vous aviez appris quelque chose et que vous avez appris peut-être à un moment donné à vos dépens. N'empêche que vous l'avez transformé en quelque chose de vachement bien pour vous. On va voir où est-ce que ça vous mène, du coup, tout ça. Eh ben voilà, il suffit de monter. Vous partez de quelque chose de de pas drôle. Hein. On voit les Capricornes, vous avez une période difficile, compliquée, fatigante, prise de tête. Bref, le mois de mars, c'est fini. Le mois de mars, c'est comme si les choses tout s'éclairaient. Les petits oiseaux chantent, vous vous éclatez, vous vous amusez et vous êtes heureux dans votre foyer. Vous êtes heureux dans votre cœur. Là, si vous voulez, oui, ça peut être la famille recomposée, les amis, etc. Le 10 de coupe, on est vraiment sur, émotionnellement, on est, comment on va dire ça, on est heureux, on est dans le bonheur, on est dans des émotions extrêmement positives, un petit peu comme si on pouvait se retourner et se dire, bon, bah là, ça y est, je suis comblée, quoi. Là, on est un peu comblé, affectivement parlant. C'est très beau. On passe vraiment de l'ombre à la lumière avec une véritable aide qui est cette énergie-là, hein, qui est Vénus en taureau. Et puis, en dos de deck, on a quand même le 8 de bâton qui, je le rappelle, nous parle de communication. Et vu ce que j'ai là, vu qu'on va peut-être pas exprimer ses idées tout de suite, tout maintenant, le 8 de bâton, ça va vraiment être la communication, je le répète, avec l'invisible. La communication rapide qui se fait... vous voyez, la communication télépathique un petit peu. Le 8 de bâton, c'est ça. Je pense que c'est une énergie qui va vous aider. Peut-être que vous allez vous sentir vraiment porté par une énergie extérieure. En tout cas, vous êtes dans quelque chose de rapide, de vif. On passe à l'action rapidement dans la communication et vous êtes vraiment dans quelque chose de très, j'allais dire, de très aligné. Et ça, je pense, vous aide beaucoup, énormément. Voilà mes chers Capricornes. Bon, j'espère que tout ça vous convient. Vous me ferez votre petit rapport, votre petit retour. En attendant, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.